Du coup, revenons-en à nos moutons. Après ce petit bug technique, indépendant de notre volonté, hein, n'est-ce pas? On en était où exactement? On avait fait la petite présentation des chaînes et tout. Ouais, d'ailleurs, on était d'ailleurs sur le just chatting comme un con, je sais pas pourquoi j'ai décidé de me mettre directement sur la palette LiveScene. En tout cas, tout marche, tout est nickel. Du coup, pour commencer, OK, c'est encore en train de laguer, c'est magnifique. As-tu quelque chose à ajouter, monsieur GeForce? Tu m'entends? Me dis pas qu'il a encore décidé de cracher. Je vais balancer à la fenêtre ce putain de PC. Oh putain. Bon, on va faire la méthode du bled. C'est la méthode la moins coûteuse en énergie, en tout ce que tu veux. Du coup, du coup. Ah, tu m'entends à nouveau? Bah, je commençais à te entendre, je sais pas si tu m'entends. Salut Maxime Jaja 14. Heu, Bonsoir Diana Haruki. Bah, écoutez les gars, moi ça va super, ça va nickel. Le truc c'est que là j'ai des petits bugs du coup des petits bugs de PC. En fait, j'étais en appel, avec un pote pour pouvoir faire le live, débrief football et du coup j'essaie de trouver un plan B vite fait, pourquoi pour pouvoir entre guillemets «faire le débrief à 2» parce que de base c'était prévu de le faire à 2, enfin je veux dire, entre guillemets, «vocalement à 2». Du coup, ça c'est bon. Je sais pas si vous allez l'entendre. J'espère que oui. Inviter un groupe. Du coup, Maxime Jaja 14, non, non, non. Comme tu peux le voir là-bas, je suis plutôt pour l'OM, mais bon, vu que j'habite en Lorraine, on supporte quand même les clubs locaux. D'ailleurs, ça, heu, Jason, je pense, tu m'entendras pas dans le comment? Dans le micro sur la Xbox, mais tu m'entendras sur le live. Donc du coup, tu pourras parler sur, parce que tu es en haut-parleur vu que tu es sur la télé, toi normalement. Faire la conversation comme ça et moi du coup, je parlerai entre guillemets sur le live. Donc du coup, il y aura une petite latence, un petit décalage. Je sais pas si ça te dérange ou pas? Mais du coup, tu es encore sur le live ou pas? Donc comme je te disais, Maxime Bergeron, je suis pas pour Metz, je suis pour Marseille. Milan AC, c'est vrai que c'est un bon club, hein, c'est un bon club historique. D'ailleurs, en parlant de Milan AC, mon pote tout à l'heure qui m'a dit que Balotelli,
dans le championnat, turc, marqué encore pas mal de buts. C'est quand même dommage qu'un joueur comme ça, bah, n'ait pas pu rester dans le club malheureusement parce que franchement, il avait un très beau niveau. Après, on connaît tous sa carrière, assez en dents de scie, mais voilà. Du coup, heu, monsieur GeForce est demandé, du coup sur le live, si tu le regardes encore, je ne sais pas. Monsieur GeForce? Monsieur GeForce, êtes-vous là? En tout cas, bah, du coup, c'est pareil. Heu, attends, je règle Tu juste. m'entends? Ouais, moi je t'entends. Est-ce que toi, du coup, tu encore sur le live et est-ce que enfin, tu Non, m'entends? je t'entends pas par contre. Ben moi non plus, tu vois? Maxime Aja, je savais pas qu'il était parti de Monza. Bon. Du coup, Jason, je te disais, est-ce que tu es encore, sur le live? Oui, oui. Ah, bah, du coup, comme je disais, si tu m'entends sur le live, tu vas pouvoir «répondre» entre guillemets, bah, du coup, là dans le normalement, enfin, est-ce que tu t'entends aussi en retour, comment? Sur le live? Non, j'entends que ton live a bugué par contre. Le live a buggé? Comment ça? Ouais, je te vois affiché. Recharge la page parce que normalement ça marche. Ah ouais, là c'est bon. Et du coup, est-ce que tu Ouais, je t'entends? m'entends retour. Est-ce que tu t'entends? Ouais, je m'entends. Tu t'entends? Ouais. OK, bah, du coup, moi je parlerai pas sur ce micro-là, parce que ça fait un peu chelou. Je parlerai Ça sur l'autre marche. micro, je parle sur le live et du coup tu répondras par rapport à ça. Comme je disais, on aura un petit temps de décalage et une petite latence, mais du coup, Ouais, y a pas de souci. comme ça, bah, au moins c'est la seule façon que le PC bug pas trop. Je pense que je vais, bah, couper Messenger et tout là, parce que sinon ça bug trop et c'est chiant en vrai. Puis même pour toi, ce sera moins chiant d'être, je pense sur le casque Xbox et tout. OK? T'inquiète, y a pas de souci. OK, ça marche. Du coup, pour revenir à ce que vous disiez les gars, Balotelli, c'est clairement un talent gâché par son comportement, bah, c'est clair. Malheureusement, s'il aurait été un peu plus sérieux et professionnel dans ce qu'il fait, bah, je pense que sincèrement, il aura pas, été là où où, bah, du coup, il est aujourd'hui malheureusement dans un club comme ça. Moi, mon pote qui m'a dit qu'il était dans le promu du championnat, turc, j'ai pas tout compris. Tu as eu un bug de bah, du coup, merci Maxime Aja pour le follow. Tu as eu un bug Jason de je t'entends plus, Non, en gros, c'est ce que je t'ai rejoint avec la Xbox. ah? Ah, du coup, OK. Parce que sinon, je t'entendais pas avec moi. Là, tu m'entends bien ou pas? Oui, oui, je t'entends bien, mais c'est pour ça que j'ai pas compris, c'est marqué, acquitté et revenu du coup. Là, tu m'entends bien ou pas? Oui, oui, je t'entends bien, mais c'est pourquoi j'ai pas compris, c'est marqué quitté et revenu. Non, en gros, parce que là, je t'avais rejoint avec mon téléphone, mais comme je suis ton live avec le téléphone, je t'entendais vraiment tout, tout bas. Du coup, j'entendais pas le retour. Du coup, je me suis mis sur l'Xbox. OK, OK, OK. Non, mais c'est mieux comme ça, OK. Bah, du coup, bah, tu vas pouvoir aussi répondre par la même occasion aux 2 personnes qui sont sur le live et puis, du coup, bah, discuter aussi avec eux. Bah, du coup, bah, tu vas pouvoir répondre par la même occasion aux deux personnes qui sont live et puis. Bah, déjà, bonjour à vous, les gars. N'hésitez Bienvenue sur le live. C'est ça, bienvenue sur le live et n'hésitez pas à aller follow sa chaîne, c'est pareil, c'est, du coup GeForce H. Si tu veux, tu peux l'écrire dans le chat, hein. C'est pareil, c'est. Si tu veux, tu peux l'écrire. Ça marche. Ça t'évitera de toujours le dire. Bah, Parce que c'est vrai que c'est galère. bon, c'est pas ça, mais c'est juste qu'après, en fait, vu que le PC pour l'instant il bug tellement, en fait, je vais surtout dégager Messenger et tout là, histoire que ça casse plus les couilles et que le PC bug moins. Comme ça, je peux continuer et passer sur la palette, histoire de pouvoir faire le débrief des matchs parce que visiblement, Je te on remercie, Maxime. on a des gens qui aiment le foot et puis qui veulent discuter football. Donc, surtout que voilà, c'est 3 heures du matin, on a des gens qui enfin suivent l'émission, donc ça fait super plaisir.
Ah, bah, pas de souci. C'est l'émission pour. Bah, exactement. Donc c'est pour ça, au final, après la troisième émission, on va dire, depuis le nouveau setup et puis, Alors, ça supporte quel club? alors lui, il a dit qu'il supportait l'AC Milan, qu'il était pour l'OM aussi et bah, du coup, Diana Harouki, elle nous a pas trop dit. Elle nous a pas dit, pour quel club elle est et Ouais. elle nous a pas dit de bah, d'ailleurs, Maxime, tu viens d'où? Parce que c'est pareil, on t'a pas posé la question, mais puis Diana, pareil. Si elle est encore sur le live, bien sûr. Bah, qu'est-ce qu'on en a pensé de la finale de la CAN? Moi, ce que je sais, c'est que j'étais tout à l'heure en live Fortnite. Oh, un petit ch'ti. C'est ça, un petit ch'ti, c'est exactement ce que j'allais te dire. Un gars qui vient du Nord. C'est encore quelqu'un de ta famille, ça, Jason? Non, peut-être pas de ma famille, mais de la famille du Pas-de-Calais, oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé du match, de la CAN? Bah, finale de la CAN assez pauvre, hein, assez pauvre en but, du coup, Jason, je sais pas trop toi ce que t'en penses, mais moi ce que je peux en dire d'après ce que j'ai vu, c'est qu'au final, et bah, il y a pas eu beaucoup de buts, ça a été au tir au but et que du coup, pareil, Mohamed Salah, bah, du coup, est passé à côté de sa demi-finale et à côté de sa finale. Parce que du coup, il était censé peser pour l'Égypte et il a pas pesé grand-chose. Par contre, du côté du Sénégal, bah, du coup, en étant supporter marseillais, on est content pour Bamba Dieng, pour, NJ qui était aussi un ancien de chez nous, il y a plein de joueurs, pareil, Edouard Mendy qui est un ancien de chez nous. Enfin, il y a plein de joueurs comme ça pour qui je suis content et que franchement, ils méritent largement de l'avoir gagné. C'est surtout l'Algérie aussi avant qui a déconné, contre je sais plus quelle nation, Burkina Faso, quelque chose comme ça et puis à la fin, bah, ça a donné une finale comme ça inédite, mais franchement content pour le Sénégal. Après c'est pareil, normalement Mané aurait dû plier le match aussi, le penalty qu'il a raté là, que je n'ai pas vu malheureusement. Mais de toute façon on va venir, on va arriver sur la palette, comme ça on pourra parler de ça un peu plus en détail. Juste, je ferme cette chose là, bah, s'il veut bien, parce que pour l'instant il veut pas, il casse ses pieds. Mais, après on passe sur, la deuxième palette et puis, on on va pouvoir parler de tout ça. Parce que du coup, on va débriefer le match, de Paris, on va débriefer le match de la CAN et surtout on va débriefer bah, tous les matchs qu'il y a eu ce week-end, que ce soit à peu près tous les championnats, pour tous les gens qui supportent des équipes. Mais du coup, Diana, tu m'as pas dit quelle équipe tu supportais et tu m'as pas dit non plus, bah, du coup de quel coin tu es exactement? Bon, j'ai compris, mon PC qui a décidé de dire merde avec Messenger, il veut absolument pas le fermer. Et j'ai beau peut-être essayer de faire gestionnaire de tâches ou n'importe quoi, il voudra pas et il fait chier. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il veut. Il casse les pieds. Alors, ah bah en tout cas, si t'aimes bien le football, c'est le principal parce que je veux dire, bon, je pense que ni moi ni Jason, 15% sénégalais. du coup Jason, tu veux dire quelque chose? Non, non, vas-y, allez. Bah moi du coup ce que j'allais dire c'est qu'au final, comment dire? Je pense que ni toi ni moi ce soir, bah, on était sénégalais. On était enfin, je veux dire, toi, tu as surtout regardé Paris, donc voilà, mais bon, je veux dire, après, bon, honnêtement, la finale de la CAN, c'était surtout parce que c'était une finale, on va dire, d'une, compétition continentale qui me plaisait. Mais Ah, bah après, oui. sans plus, je veux dire, il y a pas de cœur sénégalais ou de cœur, égyptien ou voilà, on reste français malgré tout, quoi. Non, non, moi ce soir j'étais 100% derrière mon club. C'est ça, 100 parisien. D'ailleurs, soit dit en passant, pour les Parisiens, enfin, ou du moins s'il y aurait des Parisiens qui regarderaient la rediffusion sur YouTube, ou du moins le replay du live sur Twitch, C'est ça. bah, du coup, au final, 5-1.
GG à vous. Et du coup, Jason va pouvoir un peu plus parler en détail de, bah, du coup, de son sentiment de supporter, hein, puisqu'au final, j'ai envie de dire, lui, il a vécu le match. Moi, malheureusement, j'ai pas pu regarder le match. Enfin, je pouvais pas non plus être partout, hein. Je pouvais pas être sur Fortnite, je pouvais pas, entre guillemets, non plus regarder les matchs, même si j'ai les applications pour pouvoir le faire. J'avoue que le problème, c'est que quand tu es concentré à faire quelque chose, vaut mieux que tu restes concentré à 100 de faire une chose, que du coup de faire 10 choses en même temps, parce qu'au final, tu peux c'est la meilleure, solution, la meilleure façon de se foirer et de faire n'importe quoi. Donc du coup, monsieur GeForce, que qu'avez-vous à nous dire pour l'instant sur ce match? Enfin, on va dire dans l'ensemble, sans rentrer trop dans les détails, mais ton sentiment de supporter? Mais dans l'ensemble, franchement, Paris, ils ont super bien joué. Là, je peux pas dire d'habitude, je suis là à leur crier dessus parce que d'habitude, ils font de la merde. Mais là, franchement, ce soir, c'était vraiment cohésion d'équipe et ils ont vraiment super bien joué. Du coup, que penses-tu exactement du niveau général du PSG à peu près 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises, de la confrontation, directe en Ligue des Champions contre le Real Madrid? Est-ce que tu les vois bien? Je sais pas, tes pronos peut-être, si déjà tu sens bien le match? Franchement, on a un Messi de réveillé, on a Mbappé qui est toujours autant tueur devant les cages. On a une bonne défense qui commence un peu à être un peu mieux au niveau ben, comment dire, des contre-attaques, donc c'est déjà bien. Et je pense que pour Paris-Real, je dirais un petit 4-2. Bon, en tout cas, OK, 4-2, d'accord. En tout cas, je pense qu'on va directement commencer à passer sur la palette puisqu'au final, comment dire? Ce PC me casse les pieds avec Messenger et en vrai, j'ai pas envie d'attendre trop longtemps et 3 ans. Mais par contre, Maxime, si tu as quelque chose à dire pour échanger, il y a aucun souci, on est tous les 2 à ta disposition et on va, bah, aussi donner notre point de vue en tant que on peut dire ça comme ça, chroniqueur? Tu penses quoi Jason? Chroniqueur, c'est bien ça, non? C'est ça, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Donc du coup, comme tu me le disais tout à l'heure en off, du coup, tu as rien à dire sur le match du PSG? Oui, bah, oui, forcément, j'imagine. Étant supporter marseillais, tu dois faire partie de la, comment dire? Tranche de personnes qui, sont absolument, comment dire? Enfin, détestent le PSG, quoi. En gros, c'est ça, je pense que tu vas pas contenter mon chroniqueur du soir, hein, en disant ça, hein. Il risquerait de se fâcher, hein. Bon, après, c'est pareil, je veux dire, je reste supporter marseillais, mais bon, après, quand tu as un match Marseille-Paris, là, c'est sûr que je vais pas être pour Paris, et je suis pas pour Paris, ça, c'est sûr. Mais non. Mais je sais quand même être, Qui aime son club, c'est normal. je sais quand même être, je veux dire, impartial et égal, tu vois? Je veux dire, j'ai pas non plus de après, tu as peut-être pas regardé le match du PSG, puisque de toute façon, le match du PSG, il était en même temps que le match de la CAN, je crois, hein? Si je dis pas de bêtises, c'était à peu près à la même heure, ouais, ça doit être ça, 21 h, enfin 20 h, ouais, donc tu devais regarder l'autre match, donc forcément tu l'as pas regardé, mais en tout cas, nous, vu que tu l'as pas regardé, on est là pour débriefer de ça, donc si ça ne te pose pas de problème, on va partir sur ce premier match en 1er et ensuite passer du coup aux autres matchs de Ligue 1 qui ont eu lieu dans la journée, passer aussi au match du samedi parce que vendredi soir, on a débriefé du match de l'OM, mais c'est tout. On n'a pas débriefé des autres matchs de Ligue 1 et puis après on partira sur le match de la CAN à la fin. Donc n'hésite pas, interromps-nous si tu as quelque chose à nous dire, mais bah, on va partir sur ça, je pense qu'au début, voilà, Ligue 1 et puis ensuite la CAN pour terminer. Donc bah, malheureusement pour toi, je pense que tu aurais préféré qu'on commence par la CAN au début, mais on va d'abord commencer par Lille-Paris, puis après les autres matchs du dimanche et ensuite les matchs du samedi pour terminer sur la CAN. En tout cas, bah, du coup, pour vraiment avoir le débriefing complet du match de la CAN, je te propose de rester jusqu'à la fin et puis voilà. Du coup, monsieur GeForce, premier but du PSG à la 10e minute. Donc, explique un peu, parce que du coup, j'ai pas enfin, on n'a pas forcément le droit, contrairement à certains streamers
de montrer, C'est ça. les buts, comment dire? Les buts des Bah, en matchs. gros, on va dire que c'est on va dire que c'est un peu un coup de chance de par rapport à Danilo. Parce que c'est le gardien de Lille qui fait la première parade, mais il relâche le ballon et Danilo derrière, il la reprend et le met. OK. Donc du coup, c'est ça, Gerbrich ou quelque Il chose y a eu comme 2 ça? erreurs du gardien, lillois qui font que, bah, Paris en ont profité pour, mettre le but. OK. Du coup, 10e, minute, 1er but pour Paris. C'est ça. Ensuite, du coup, pareil, quelque chose à souligner, bah, du coup, qu'on n'a pas précisé depuis le début de. La première erreur a été Danilo, c'est ça. Vas-y, vas-y. Et la deuxième, ça a été avec Kimpembe cette fois. Ouais, Toujours la même erreur. à la 32e. Mais entre 2, comme je disais, du coup, quelque chose qu'on n'a pas spécialement précisé. On va dire, il a fait 2 fois la même erreur sur le même match. Ah, effectivement, du coup, 2 erreurs qui se payent assez cher puisque du coup, bah, il y avait quand même, il y avait un but entre les 2 des Lillois. Donc du coup, bah, comme je le disais, quelque chose qu'on a oublié de préciser depuis le début du match, c'était le grand retour, bah, du coup, de l'ancien lyonnais, ancien marseillais, ancien parisien, du Ouais, coup, du côté du banc lillois. Ben Arfa d'ailleurs qui est clairement sur la passe d'Est de Botman, sur le but lillois, pour le but à la c'est ça, 28e Athènes Ben Arfa. avant que Paris, du coup ne vienne remarquer le 2-1 comme tu disais. Donc du coup, alors, Maxime pense que enfin, il trouve plutôt que Ben Arfa a fait un mauvais match ce soir. Ouais, enfin, c'est souvent que Lille est plutôt assez moyen, enfin, on va dire ça comme ça. Bah, c'est plutôt vrai. Moi, je trouve que enfin, Ben Arfa, j'ai pas vu son match, donc je ne sais pas. Toi, qui as vu le match, Jason, tu vas me dire ce que tu en as pensé du match dans l'ensemble de Ben Arfa, Après, Ben Arfa, on va dire, c'est grâce à lui si Lille ils ont marqué, sinon il serait à 0. mais je veux dire dans l'ensemble du match, comment tu l'as trouvé, au niveau, je dirais leadership d'équipe? Est-ce que c'est lui qui a poussé Lille vers l'avant? Est-ce que il a réussi quand même pas mal de dribbles comme il a eu Bah, dans l'habitude de l'ensemble du match, après, il a touché quand même pas mal de ballons. ouais, Ah bah oui, c'est lui qui fait les premiers, qui fait bah, clairement qui détruit la défense parisienne et qui fait une super passe en retrait à Botan, je crois, c'est ça son prénom, je sais plus, Botman, et ouais. qui la met au fond des filets. Et sinon, c'est vraiment grâce au dribble de Ben Arfa et comment il l'a fait surtout dans le petit espace qu'il avait, quoi. D'accord. OK, non, mais de toute façon, je me fie à ton avis, à ce que tu me dis, parce que comme je te disais, moi, j'ai pas spécialement vu le match, donc du coup, bah, je me fie à ce que tu as vu et ce que voilà, mais bon, de toute façon, je pense que je peux te faire confiance vu que nous avons regardé tous les 2 le match, de l'OM, vendredi et qu'on en était plutôt, on va dire, sur le même avis et plutôt sur le même accord, du coup, voilà. Ensuite, Ouais, bah pareil, oui, c'est ça. chose à souligner qui est très, très, très importante, bon après je pense que voilà, en étant supporter parisien, tu n'as pas spécialement non plus compté le nombre de buts de Messi, depuis son arrivée au PSG, depuis son transfert du Barça, mais combienième? 3e, 4e but de Messi en Ligue 1? Ouais, c'est ça. Vraiment que 4e ou alors 1er, 2e, On va dire 3e? Messi, il est pas du tout comme il était au Barça, quoi. Et franchement, j'espère qu'il va se réveiller. Vraiment quatrième but de Messi en Ligue 1 et depuis son arrivée au PSG, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e but de Messi depuis son arrivée au PSG. Donc 4 buts en Ligue 1 et 7 buts, toutes compétitions confondues, c'est un petit peu léger quand même, hein, pour un joueur de ce niveau-là, même s'il commence à arriver sur, C'est ça. sur un âge assez certain, c'est délicat, quoi. Ouais, surtout pour un joueur qui est censé être champion du monde, effectivement. Messi champion du monde, Messi, champion comment? Messi champion de tu veux dire de la Copa América plutôt?
Ouais, ouais, ça, bah, ouais, la Coupe América plutôt. OK. On va dire que pour un des grands joueurs, quoi, quand même. Oui, oui, on va dire un pas un joueur légendaire, mais un joueur d'un très, très haut niveau et qui est plutôt, ouais, comme tu dis, légendaire, stratosphérique, qui n'a rien à voir, dans le monde des humains de base, comme un peu CR7. D'ailleurs, Ouais, voilà, c'est ça. CR7 du côté de Manchester United, je ne sais pas non plus qu'est-ce que ça donnait, mais de toute façon, je pense qu'on va aussi venir vite fait sur les matchs. Enfin, on va pas trop s'attarder parce que si on doit C'est débriefer ça. plein de matchs, il est 3 heures du matin, alors on va pas non plus faire 4 heures de live. Mais du coup, pareil, Draxler, pareil, étonnamment, qui était titularisé aujourd'hui. Donc du coup, au niveau de la formation, bah, Donnarumma dans les buts. Est-ce que toi, Donnarumma, tu plutôt convaincu ce soir? Après, je pense que vu le score, il y a sûrement moyen. Même s'ils prennent le but de Botman avec, la passe décisive de Ben Arfa. Mais, après pareil, je veux dire l'équipe en soi, Verratti, Paredes, Danilo au Franchement, milieu. pas vraiment. T'aurais préféré Keylor Navas? Ah ouais, Navas, parce qu'il y a des arrêts où que Donnarumma, ils étaient un peu hasardeux quand même. Ouais. Et après, j'ai toujours eu un petit kiff pour Navas dans les buts parce qu'il faisait des arrêts. Après, il faut laisser sa chance à Donnarumma, ce qui est normal. Mais pour l'instant, ce soir, je sais pas, je pense pas qu'il était au meilleur de sa forme. Après avoir du coup le prochain match contre, je sais plus c'est contre qui, c'est contre Nice ou, je sais plus quelle équipe. Mais, à voir si du coup Navas sera titularisé parce que pareil, comme tu dis, il va y avoir un saccadème des gardiens pour, bah, du coup, pour le match de Ligue des Champions contre le Real Madrid, en sachant que justement Navas connaît très, très bien la Maison Blanche et que du coup, en général, dans tes gros matchs à confrontation directe, il est plutôt bon et franchement derrière, comme on l'a vu enfin l'année dernière en Ligue des Champions, il apporte une, stabilité défensive et une certaine, prestance que Donnarumma n'a pas encore, eu l'occasion de démontrer, malgré qu'il soit champion d'Europe avec l'Italie, hein. Donc du coup, il y a juste, alors Maxime qui disait: «Pour moi depuis le transfert de Messi au PSG, sa carrière est sur le déclin parce que ça fait depuis quelques années qu'il met au moins 30 buts par saison, sauf que depuis qu'il est au PSG, il en marque que 7 et il pense que ça vient du PSG parce que comme Thomas Meunier a dit, en gros c'est un problème au niveau du PSG». Après je pense que, bah, du coup comme on disait avec Jason, le problème, c'est que les joueurs qui viennent au PSG, en fait, c'est l'influence de l'institution. Je pense que ce soit du côté de Leonardo, du côté de Nasser ou du côté de la direction, ça manque un peu de poigne. Parce que du coup, je veux dire, voilà, quand tu as devant une attaque, comme par exemple ce soir, bon après, voilà, ce soir, Neymar a été laissé sur le banc, si je dis pas de bêtises. Non, Neymar est blessé, autant pour moi. Autant pour moi. D'ailleurs, on ne sait toujours pas le délai C'est ça. disponibilité de Messi. Est-ce que tu as des Mais il était même informations? pas sur le banc, je crois qu'il était. Il était même pas remplaçant. Du coup, je sais pas si tu as entendu, Jason, mais du coup, je te parlais du délai disponibilité de Neymar. Parce que pareil, pour le match de Ligue des Champions, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que Di Maria va être titularisé? Est-ce qu'il va être aligné comme ailier gauche C'est ou là. Messi en pointe? Enfin, je t'avoue qu'au niveau de la composition, à moins de 2 semaines du match contre le Real, c'est un peu chaud. Ben, je sais pas, normalement Neymar devrait être établi pour le match, mais pour l'instant, je pense pas que Paris n'ont pas donné ben, comment dire, d'infos sur ça. Mmh, OK, d'accord. Ils l'ont même pas encore vu à l'entraînement, donc je sais pas s'il sera prêt ou pas pour le match du Real et je sais pas s'il va jouer. OK. Bon après, je veux dire, quand tu regardes l'équipe du PSG, c'est l'équipe plutôt, bah, quand tu regardes, ouais, c'est, on va dire, l'équipe A, quoi. À part peut-être deux trois changements, peut-être Bernat de temps en temps ou du coup Thilo Kehrer ou Keylor Navas, comme vous disiez, en soi, c'est plutôt l'équipe type, quoi. Heu, Après, il y a aussi pas mal de blessés, hein. Voilà, Gueye qui est parti, du coup jouer avec, bah, du coup le Sénégal. Heu, C'est ça. du coup Ramos qui est encore reblessé à nouveau. Pareil pour Wijnaldum, mais en soi, sinon, c'est
bah, c'est l'équipe type, donc en soi, on va dire aujourd'hui, ils ont fait le travail, 5-1. Heu, Bah, je sais pas moi, quel on va dire, si tu devrais vite fait faire une note de tous les joueurs, quel est le joueur qui t'a le plus, je dirais pas impressionné, mais qui t'a le plus convaincu ce soir et qui mériterait de jouer contre le Real? Ce soir, le joueur qui m'a fait le plus de l'œil, là, ce soir, le joueur qui m'a fait le plus de l'œil, c'est Danilo Pereira avec son petit doublé. Tu Il penses a marqué un beau but. Déjà, le premier but, il est au bon endroit au bon moment. Et le deuxième but, il fait une super frappe en dehors de la surface à ras de terre. Et franchement, ouais, je pense que il serait utile pour le match Real. ouais, mais du coup pareil, tu passerais sur un 4-3-3 contre le Real ou? Et la compo qu'ils ont utilisée ce soir, moi, elle était franchement pas mal. OK, Juste, OK. il faudrait que Messi il évite de trop jouer sur Mbappé parce qu'il y avait son action, il y avait Di Maria qui était complètement tout seul sur bah, l'axe droit. Il a préféré la faire à Mbappé alors qu'il y avait déjà un joueur sur deux. Mmh, OK. Du coup, je pense que enfin, je sais pas, tu as quelque chose de spécial, de plus à ajouter, bah, du côté des joueurs ou du côté du résumé des matchs pour les buts et tout ça? Sur les entrées, par exemple, de Kerrer ou Xavi Simons ou je sais pas? Ou tu préfères qu'on analyse directement les stats, Bah maintenant? que Messi, son but a été chanceux, on va dire. Ah! Bah, au moins un Parisien qui sait reconnaître qu'au final, comment dire? Heu, Bah, son équipe, enfin du moins, un grand joueur marque un but un petit peu comme ça hasardeux, quoi. Après chanceux, pas chanceux, au final, le principal c'est Bah, en de gros, c'est grâce à, bah, on va dire, c'est grâce à un compte favorable que Mbappé a été parti en dribble alors qu'il aurait pu largement passer le ballon, il a préféré partir en dribble. mmh Ouais, voilà, c'est ça, c'est que le ballon est au fond des filets. Et du coup, bah, Messi, vu que Mbappé a perdu le ballon, Messi l'a récupéré. Et puis, bah, il a fait ça Messi, quoi. Il a fait le petit lob au gardien qui s'est couché trop vite. Et puis, bah, voilà. Petit d'accord. ballon piqué, petit but. Et puis, bah, Messi a marqué son but. Bah, c'est bien. Bah, après, c'est bien, je veux dire, voilà, au moins il a réussi à marquer quand même parce que je veux dire, ça met toujours un attaquant en confiance. Je veux dire surtout que, bah, les retrouvailles avec le Real Madrid, pareil, à voir si je pense que de toute façon Messi sera C'est ça. forcément titularisé, mais je veux dire, ça ne peut que le mettre en confiance avant le gros match de Ligue des Champions. Étant donné que pareil, c'est un peu comme CR7, ils mettent, entre guillemets, bah, leur, mental au diapason. Du coup, Maxime qui nous dit: «C'est déjà un beau but». Donc moi après, voilà, je vous laisse débattre tous les 2 parce que comme je dis, j'ai pas vu le match. Donc je sais pas, toi tu dis que le but de Messi, il est un petit peu chanceux, lui il disait que c'est un beau but. Après, on n'a pas dit Oui, que c'est sûr, c'était c'est déjà un beau but. on Ouais. n'a pas dit que c'était pas un beau but non plus. On a juste dit que enfin, c'était un peu plus chanceux qu'au final si, bah, si Messi aurait eu d'action genre sur coup franc ou d'une action de jeu construite quoi. Bah, il est chanceux par rapport au compte favorable, quoi. Sinon, je pense pas que Messi l'aurait eu. Bah, en tout cas, d'après ce que tu m'expliques, chose bonne à noter, c'est qu'au moins Messi, peut-être que ça marche pour défendre, mais au moins pour attaquer ça court, hein. C'est déjà une bonne idée, une bonne nouvelle. Oui, ça va. Je pense que ça, tu peux être content sur ce point-là. Voilà, ça va, il est remonté au niveau défense, il est remonté aussi. Parce qu'il y a il y a une action que Lille, ils auraient pu avoir. Et ça va, Messi, cette fois-ci, il a pas marché. Donc du coup, maintenant, je pense qu'on va passer sur les stats, parce qu'il est déjà 3h15 presque, et puis il y a encore pas mal de matchs à analyser. De toute façon, on va dire les 2 plus gros matchs les plus intéressants de ce soir, c'était Paris-Lille et bah, du coup Sénégal contre Égypte. Donc je pense que du Ouais. coup, on va un peu plus détailler ces 2 matchs-là et puis le reste, on va plutôt être assez bref dessus, mais de toute façon, on fera un peu le tour de tous les matchs, pour ne décevoir aucune personne et aucun supporter de club, donc du coup, au niveau de la possession du ballon, on peut voir qu'effectivement, bah, comme d'habitude, hein, le PSG a dominé la balle, hein, un peu en mode Barça. 59-41. Au niveau des tirs au but, il y a eu 8 buts de plus quand même pour Paris que pour Lille. Donc comme quoi finalement, au niveau du nombre de tirs, c'était quand même relativement équilibré, hein.
Je pense que finalement le 5-1 peut-être, tu vas me dire si je me trompe, mais ne reflète pas d'après les stats, la physionomie globale du match. Heu, Non, il y a des actions où que Lille, ils auraient mérité de marquer. OK. Paris qui a quand même raté aussi 10 tirs alors que Lille en a raté que 3. Il y a 7 tirs cadrés du côté de Paris et 5 du côté de Lille. Donc j'ai envie de dire, vu la qualité d'effectif, c'est plutôt normal. 2 tirs bloqués du côté de Lille, donc comme quoi finalement, même si le gardien il en prend ça dans la tronche, il a quand même fait quelques arrêts, surtout la défense a réussi à tenir, on va dire la baraque derrière. 30 coups francs pour le PSG et 11 pour Lille, là je suis quand même désolé, mais il y a un petit souci. Il y a un petit souci du côté parisien, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quand tu as 30 coups francs et tu es pas capable de marquer sur coup franc, à moins que peut-être je dis n'importe quoi, tu vas me le dire, mais Alors, en gros, c'était des coups francs c'est des coups francs de très loin qu'il y a eu. ah! Il y a eu que deux trois coups francs de près. Ouais. Et Messi, il a eu le même coup franc qu'il avait mis dans la barre la dernière fois qu'il a tiré. Mmh. Mais cette fois-ci, il l'a pas mis, il a voulu juste la lever au-dessus du mur. Mais il l'a pas mis assez puissant pour battre le gardien. OK. Chose étonnante, Lille qui a eu plus de corners que Paris, 4-3. Les Lillois étaient beaucoup plus en jeu que les Parisiens. En même temps, question tactique, je pense que oui, ça devait jouer sûrement physique et avec un schéma tactique, Ouais. plutôt en 4-4-2 du côté de Lille, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, toujours en 4-4-2. Du coup, 4 arrêts de la part de Donnarumma, 15 touches à 14, donc plutôt équilibré au niveau des touches. Plus de fautes du côté lillois que du C'est côté ça, parisien. Maxime. Lille, ils vendent beaucoup de bons joueurs. Bah, d'ailleurs, j'allais y venir. Bah, il y a pas que Maignan, hein. Maxime, il y a pas que Maignan, hein. En soi, là, quand tu entends que, bah, pareil, Lille a vendu, justement Jonathan Iconé, je crois, à la Fiorentina, par exemple, un très, très bon joueur de côté qui va très, très vite et qui est très bon. Je crois qu'ils ont vendu Renato Sanchez, je sais pas s'il était aligné ce soir et s'il jouait, mais normalement, il a été déjà vendu, hein, Renato Sanchez. Donc du coup, quand tu perds des joueurs de ce niveau-là, bah, c'est chaud, quoi. Je pense d'ailleurs que la fin de saison, je sais pas exactement où est-ce que Lille va se positionner, mais très franchement, bah, ça sent pas bon pour eux, quoi. Là, ils sont en train de remonter, mais il faut pas oublier que non plus la première partie de saison, ils avaient des joueurs comme on disait, Jonathan Iconé, Renato Sanchez qui leur apportaient quelque chose, de la vitesse vers l'avant. Sanchez, il est pas vendu. Bah, en tout cas, il était pas là ce soir et moi, d'après ce que j'ai regardé sur RMC Sport, enfin, du moins sur, Amazon Prime plutôt, il disait que Renato Sanchez a été vendu ou du moins était presque, vendu parce que là, du coup, il est ni dans les joueurs absents et pas dans les remplaçants non plus et il est non plus pas sur le terrain, donc je sais pas. De toute façon, je vais dire ça tout de suite, hein, si moi, il me dit que sur l'application, il est dans un autre club, c'est qu'au final, il a été vendu, mais bah, en tout cas, il est pas dans l'équipe, donc je pense que c'était sûrement en cours de négociation de transfert ou en prêt avec option, je sais pas, mais il y a quelque chose parce que pour que enfin, un joueur de ce niveau-là contre le PSG, surtout, tu le mets pas dans l'équipe, c'est qu'il y a vraiment un problème, hein. À moins qu'il s'est passé quelque chose d'extra sportif, je ne sais pas. Tu es au courant de quelque chose, Jason? Non, du tout. Mais c'est vrai que Renato Sanchez, il a pas joué ce soir. Ah, bon, bah, si tu es au courant, merci de l'info parce que J'ai j'avoue que senti une gêne. Ah oui, effectivement, oui, en début d'entraînement, qu'il faisait voir les échauffements, un joueur a été blessé à la cuisse, effectivement. ah OK, OK, tout ceci explique cela parce que du coup, je voyais bizarre que sur l'application, il était pas dans les joueurs absents. Burak Yılmaz était vraiment, bah, blessé, mais je veux dire Renato Sanchez, il est marqué nulle part, donc je trouvais ça vraiment très bizarre. Enfin, pour poursuivre du coup sur ce qu'on disait, bah, du coup 2 cartons jaunes du côté lillois,
Un seul carton jaune du côté parisien, beaucoup plus de passes. Il y a seulement 200 passes de plus du côté parisien que du côté lillois, donc comme quoi finalement, la position n'a pas été très bien négociée puisque c'est pas d'habitude on voit quelque chose de beaucoup plus flagrant et beaucoup plus énorme. Au niveau des passes, là effectivement, là on voit qu'il y a un peu plus de différence qu'au niveau du total de passes, bizarrement. Je sais pas pourquoi, je pense que les gens qui ont fait l'application, ils ont dû bugger parce que pourquoi il y a une différence entre les 2, c'est étonnant. 18 tacles à 17, donc comme quoi finalement l'agressivité lilloise était là, hein, bon après un tacle de plus, mais comme quoi finalement il fallait y mettre l'impact qu'il fallait. Bon par contre là au niveau des attaques, entre guillemets «du côté parisien», 110 à 119, il y a quand même une sacrée différence et au niveau des attaques dangereuses, on est légèrement favorable du côté côté parisien que côté lillois, mais c'est pas non plus une grosse démonstration. Sinon, monsieur GeForce a-t-il quelque chose de plus à ajouter sur ce match de Paris? Non, à part que j'espère qu'ils vont jouer comme ça, comme ils ont joué ce soir contre le Real. Du coup, pour revenir sur Paris, calendrier, prochain match, du coup, le week-end, prochain, le 11, je ne sais pas exactement quel jour c'est, mais ils vont jouer du coup contre Nice, donc pareil, très très gros match à jouer. Non, j'ai confondu. Contre Rennes, autant pour moi. Après Rennes, c'est pareil, ça reste quand même top 5 de Ligue 1, hein, donc ça peut être très intéressant de les voir jouer. Rennes, ouais, c'est Rennes. C'est ça. En espérant que Paris ne prenne pas leur ego, sûrement, je sais plus comment on dit, mais enfin, c'est pas grave. Et puis ils vont pas prendre Rennes de haut et qu'ils vont pas se faire battre, quoi. Bah ouais, parce que du coup, dans cette Ligue 1, tout est possible, hein, on a bien vu, hein, bah, de toute façon, on va y venir après, mais bah voilà, Rennes qui avait battu Paris 2-0 à l'aller, à ce qui paraît. Bon, après, c'était à Rennes, mais au final, comme quoi, tout est impossible. J'allais venir sur ça qu'au final, comment? Du coup, Lyon qui a battu Marseille, il y a moins de 2 semaines et puis au final, ils se font taper clairement contre je sais plus quelle équipe. Je veux pas dire de bêtises, donc du coup, je préfère ne rien dire. On va cliquer sur ça, Lyon. Bah, du coup, contre Monaco. Ouais, enfin après Monaco, c'est vrai que c'est aussi un autre niveau, mais du coup, voilà, comme quoi dans cette Ligue 1, tout est possible et rien n'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il faudra probablement faire attention, et prendre ce match, enfin très, très, très au sérieux. Mais du coup, pareil, après ce fameux match, de Ligue 1, confrontation, bah, du coup, primordiale pour le PSG contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc le premier match au Parc des Princes, si je dis pas de bêtises, et deuxième match au Bernabéu, bah, du coup, pas un mois après, mais pas loin, 3 semaines après, quoi, c'est ça? Je crois, hein? Nous avons perdu GeForce? Non, non, je suis là, t'inquiète. Ah, non, mais c'est pour ça. Après, tu as peut-être pas entendu ce que j'ai dit, ça a peut-être buggé. Ah! Ah oui, OK. Bon, alors du coup, il y a déjà un prono de la part de Maxime. Je pense que Rennes va gagner contre Paris parce Effectivement, non, que j'ai pas entendu. déjà au par non, tu penses pas que Rennes va gagner contre Paris parce que déjà c'est au Parc des Princes et en plus supporter de Rennes sur interdit de déplacement. Mais du coup, il se passe quoi que je suis supporter de Rennes? Il y a encore eu des histoires, C'était quoi le match Lens-Rennes ou non, c'était Angers-Lens ou je sais plus quoi. Enfin bref, oui, les trucs de supporters, je sais pas quoi. Heu, du coup, j'ai pas compris, il y a encore eu un bordel avec, Rennes, il y a peu de temps là? Là, je t'avoue que j'étais pas au courant de cette info non plus. Bizarre, bizarre, hein? Je sais pas, je suis pas au courant, perso.
Ah, moi non plus, c'est pour ça. Du coup, je pense que Maxime, là, sur ça, tu beaucoup plus calé que nous. Je savais qu'il y avait un problème avec les supporters du côté de Lyon, il y avait un problème avec les supporters du côté de Nice, il y avait un problème avec les supporters du côté d'Angers. Je crois que c'était un match en Nantes ou quelque chose comme ça. Il y avait un problème avec les supporters du côté de Lens aussi, mais je savais pas pour Rennes. Ah bah, d'accord, vive la FFF ou la AFP, je sais plus. Mais toute l'histoire des fumigènes en coupe de France, à un moment donné, c'est abusé. En Turquie, les clubs sont même pas sanctionnés pour la même chose. Enfin bref, ils sont vraiment sacrément cons quand même, hein. Après ça reste que mon avis, hein, mais moi je trouve que quand même, enfin, mettre quelques fumigènes tant que t'es pas des ultras et que tu pars pas en Bien sûr, couille, ça reste soft, quoi. En vrai, ouais, ça reste que mon avis, hein. Ouais, enfin, et tant que t'es pas et que tu pars pas. Donc ça part pas en bagarre sur le terrain ou que ça part pas en bagarre dans les tribunes, c'est bon. et puis surtout que ça part pas en débordement de supporters ou que voilà, comme tu dis, peut-être pas en bagarre non plus, mais genre que les supporters rentrent sur la pelouse ou des trucs comme ça. Tant que ça reste entre guillemets «dans le cadre réglementaire» et que c'est respecté, je pense pas qu'il devrait y avoir de soucis, tu vois? Donc du coup, donc maintenant on va passer au fameux match, bah, du coup de début de journée, hein, ou plutôt début d'après-midi disons. Les matchs les plus intrigants dirons-nous. Donc, Lorient qui a battu Lens à domicile 2-0 donc, sans pour autant rentrer trop dans les détails, bah, déjà on va voir le classement, hein. On va voir le classement. Lens qui normalement, bah, du coup est bien placé, hein, 9e maintenant après ça, mais, bah, pareil qui était dans le top 10, et voire même potentiellement européen, à quelques points, avant ce match. Et du coup, bah, Lorient qui était pas loin d'être relégable. Donc au final, beaucoup de vent, hein. Je sais pas si ça s'est entendu au micro, mais Lorient qui était pas loin d'être relégable et qui a finalement, bah, réussi à d'ailleurs, je sais même pas s'il était pas relégable. Je crois que si, hein. Lorient qui était pas loin, les gars, mais qui a fini. T'as trouvé le bruit bizarre? Ouais, ouais, il y avait des courants d'air là, parce qu'en fait, j'ai laissé ma fenêtre ouverte parce que tout à l'heure, j'ai fait visser des croque-monsieur pour manger et bah, le truc, c'est que ça sentait à mort le croque-monsieur, la dinde et puis le fromage fondu, dans la cuisine, du coup, c'est pour ça. Ouais. Ouais, ouais, donc Lorient 20e avant le match, on est d'accord, il était relégable. Donc au final, c'est ce que je dis, bah, Lorient qui fait la bonne opération on va dire Ah, du week-end, hein. Lorient qui fait la bonne opération du week-end et du coup, bah, qui récupère, on va dire, la place d'avant-dernier relégable. Bon, je suis pas supporter de Lorient, hein, mais en tout cas, bah, bien joué à eux, surtout contre une équipe de Lens qui, depuis le début de saison, bah, on peut dire éblouie, par rapport à son classement et les matchs qu'ils font, que ce soit le match au Vélodrome, entre guillemets «de la dernière fois» d'ailleurs, l'autre qui est en train de bugger, j'entends Messenger, sur mon PC, c'est n'importe quoi. ah Heu, oui, non mais c'est pour ça, effectivement, je l'entends aussi. Messenger je le ferme parce qu'à un moment donné, le truc là il casse les pieds. Voilà, c'est fermé, ça buggera moins. Normalement, on devrait être tranquille. Il va y avoir un peu plus de fluidité. Donc, revenons à nos moutons. Donc Laurent qui fait la bonne opération du week-end. Nice-Clermont, pareil, étonnant. Clermont qui a réussi à s'imposer sur la pelouse du coup de Nice. J'avoue que, bah, à un moment donné, moi dans mes pronos, sur Unibet quand j'ai joué tout à l'heure, je voyais absolument pas Lorient gagner, à domicile contre Lens. J'avais plutôt joué Lens ou nul et Nice ou nul contre Clermont parce que franchement Clermont à 0, je ne sais pas exactement c'est qui a marqué mais, c'est même pas Mohamed Bayo, bizarrement. Mmh.
un attaquant kosovar. Bah, surtout quand on voit la compo des Niçois, hein, je veux dire, Amine Gouiri, Marcus Thuram, Mario Lemina, ancien marseillais, Andy Delors, Justin Kluivert, je crois, ancien, de l'Ajax, d'Amsterdam. Dante en défense, le petit Bulka qui était aussi le grand artisan de la qualification contre le PSG en coupe de France. Youssef Attal, et puis Melvin Bard, l'ancien Laonnais, je veux dire, c'est quand même étonnant de les voir perdre 1-0 contre Clermont. En tout cas, bah, tant mieux pour le coach Gatien et puis pour son fils qui était du coup titularisé aussi, au milieu de terrain, du côté clermontois. Mais franchement, bah, comme quoi cette Ligue 1 est vachement étonnante, hein, parce que je veux dire, moi, comme je disais, je voyais absolument pas, Clermont battre Nice, hein. Franchement, avec la qualité, des joueurs qu'ils ont et puis, avec tout ça, c'était compliqué, hein. Je sais pas, bah, du coup, Jason, ce que tu as apporté toi sur ces 2 matchs. Moi, je sais que je les ai pas vus, mais c'est surtout le score qui m'étonne un peu, hein. Ouais, perso, moi, c'est la même. Le score, il m'étonne un peu aussi. Déjà, même pour Bordeaux, qui se font éliminer, qui se font manger 5. Avant Bordeaux, quand je regardais le club, c'était un super bon club. Et puis maintenant, ils prennent tellement cher. Bah, du coup, justement, en parlant de Bordeaux, j'allais y venir. C'est bien que tu me fais ma petite transition gratuite, pour parler de Bordeaux, bah, Bordeaux, entre guillemets, qui se déplaçait à Reims dans le nord. Du coup, du côté de chez nous, hein, pareil, j'ai pas un maillot de Stade de Reims parce que du coup, justement, j'ai le maillot de l'ennemi juré, le CSSA, CS Sedan Ardennes juste à côté de moi, hein. D'ailleurs, bah, que tu te connais Jason puisque tu habites à côté et puis je pense que peut-être que tu as été voir, des matchs, bah, quelques fois. Donc voilà, mais pareil, hein, on reste quand même, Oui, bah oui. on reste supporter régional et puis, Non, non. on J'ai pas été voir les matchs, mais je connais. voilà, on reste supporter régional et puis, du coup voilà, même si entre guillemets, le Stade de Reims reste l'ennemi, du CSSA, comment dire? Beaucoup de respect pour le président Caillot et surtout pour tout ce qu'il a accompli durant toutes ces années. Malgré la descente en Ligue 2, il y a quelques saisons de ça et la remontée en Ligue 1 après. Franchement, c'est un bon club. Le club champenois qui, pareil, réalise quand même une saison plutôt correcte, hein, en soi, on va dire à son échelle. 14e, 27 points. Ouais, 7 points d'avance sur, on va dire, les premiers relégables. Pour l'instant, le job est fait. La saison est encore longue, mais je pense que voilà, ils vont encore rester une nouvelle fois dans l'élite une nouvelle saison. Et puis il y a des bons petits joueurs. Après, il faut pas oublier que c'est pareil. Au niveau de la compo de base, les comment? Bah, du coup, les Rémois, il y a plein de gens, non? Bah, non, du coup, Diane n'est plus, il a été vendu à Villarreal ou quelque chose comme ça, mais je veux dire, voilà, j'allais dire, non, c'est du côté de Bordeaux. J'allais dire du côté Rémois, il y a plein de gens de la CAN, mais non, c'est totalement faux, donc Reims sont relégués la saison prochaine. Bah, le truc, c'est qu'en fait, je pense que, tu vois, tu as une, enfin, Reims, je parle un peu plus de Reims parce que je connais un peu plus, on va dire, l'organigramme du club et la façon dont ils évoluent. Le truc, c'est que c'est un peu comme Lille, tu vois? Ils ont besoin d'argent. C'est un club, on va dire, moyen de Ligue 1, donc au final, bah, ils vendent leurs meilleurs joueurs. Quand tu dis que tu vends un Boulaye Dia qui te claque je sais pas combien de buts et tout, à Villarreal ou quelque chose comme ça, un club en Espagne et qu'à la fin, bah, aujourd'hui, voilà. Puis pareil, ils ont vendu aussi à Bordeaux, leur bon joueur, je sais plus, bah, d'ailleurs qui devait être en phase 2, voilà, Rémi Houdin, qui était aussi un très, très bon joueur de Ligue 2 et puis même de Ligue 1 avec Reims. Bah, j'avoue que ça fait mal, quoi. Donc aujourd'hui, à part Abdelhamid qui reste le capitaine de la défense, Fouquet qui a été acheté il y a quelque temps pareil, qui voilà, pour moi n'est pas non plus une grosse, grosse satisfaction. Rajkovic qui fait on va dire un bon championnat dans l'ensemble dans les buts. Après pareil, Ballo Touré, El Bilal Touré qui est pas non plus mauvais. Et puis beaucoup, le reste, franchement, comme je dis, moi ça m'apporte pas une grosse satisfaction. Peut-être pareil, le petit jeune, Iyane Kebal, bah, qui reste un joueur prometteur à suivre, mais bon, je pense qu'il est encore un peu jeune et puis qu'il manque un peu de constance. Mais bah, on va dire, tu as peut-être quoi, la moitié d'effectifs de Reims
qui pourraient potentiellement être bons en Ligue 1, dans les avenirs à venir. Mais bon, c'est sûr, comme tu dis, que ça va être un peu compliqué. Après, c'est pareil, tu dis qu'ils ont été chercher Berisha, qui était un top buteur, je crois, à Salzbourg, ou du moins, oui, oui, à Salzbourg, bah, ça remonte à il y a longtemps, mais je veux dire, voilà, qui est passé par la Lazio d'ailleurs, soit dit en passant, et qui a quand même fait pas mal de clubs, et qu'au final était blessé là, bah, ça les aide pas. Mais bon, à la fin, ils ont quand même gagné 5-0, donc au final, bah, contre Bordeaux, qui du coup, OK, Bordeaux, pareil, ça reste un club historique de Ligue 1, mais bon, en ce moment, depuis maintenant quelques mois, ils sont dans le dur. Il y a eu l'histoire de la vente du club, il y a eu l'histoire, pareil, du bordel des supporters. Enfin, à Bordeaux, c'était un petit peu chaud. Et après, de là à dire quand même qu'ils allaient prendre 5-0, c'est pareil, c'est un score étonnant. On est content pour Reims. Après, il y a eu un carton rouge aussi, il faut pas oublier de le souligner. Bon, après, c'est la 72e, donc on va dire qu'ils ont pas non plus joué 90 minutes à fond, avec un joueur en moins, mais puis pareil, je veux dire, il y a 5-0, mais il faut pas oublier non plus qu'à la 40e, il y a eu un penalty, qui a été manqué. Après, je sais pas si du coup le penalty a été retiré ou non, mais voilà. En tout cas, pareil, Ekitike, je crois, qui a marqué, ouais. Mafoussa, Matusiwa ou je sais pas quoi, ouais, je raconte n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Enfin, enfin voilà pour Reims, hein, 5-0. Le travail a été fait à la maison. J'ai des potes qui ont été voir le match, aujourd'hui et qui ont été très, très contents. Donc voilà. Après à voir si Reims sera relégué la saison prochaine ou pas. Après, tout dépendra encore de l'investissement du président Caillot, que ce soit au niveau financier ou au niveau de sa personne pour le club. Et bah, c'est pas étonnant que le coach de Bordeaux s'est fait virer dans la soirée, hein. Quand tu prends un 5-0 pareil et qu'en plus de ça, ça part en couille, depuis, bah, du coup, depuis, un bon bout de temps, c'était presque sûr, hein. Je sais plus combien de matchs, ça faisait que qu'il entraînait Bordeaux, mais je pense sincèrement que du coup, Jason, tu encore là? Parce que du coup, je t'entends pas parler. Là, je parle, mais tu me coupes pas et je t'entends pas parler. Du coup, je trouvais ça bizarre. Je me dis peut-être que ça a coupé ou non? Oui, oui, t'inquiète, je suis là. Ah, OK. C'est juste que là, pour ce genre de match-là, je sais pas trop quoi dire, du coup, pour pas dire n'importe quoi, je ne dis rien. Ah d'accord, Bordeaux, ils ont pris ce coach-là parce qu'il a entraîné la Suisse pendant l'Euro et qu'ils ont battu la France en MDR. Le mec, ça se trouve, c'est le meilleur match de sa vie, il a la plus grosse chatte du monde et tu dis qu'ils l'ont pris. C'est un pari quand même bien osé, hein. À la fin, tu as bien vu, bah, c'est pareil. Ils avaient pris Henry à l'époque avec Monaco, Henry qui était un beau coach, adjoint avec la Belgique avec Roberto Martinez et pourtant, hein, à Monaco, ça a été un flop, hein. J'avais été voir un match Reims-Monaco justement où Henry, coachait sur le banc, il y avait Fabregas et tout et pourtant, ils ont pas gagné, hein. Enfin, c'est des petites anecdotes comme ça que je peux raconter qui au final fait que comme quoi des fois certaines équipes misent sur des coachs qui ne sont pas forcément, des top coachs. Du coup, Strasbourg, pareil, club local, enfin du moins plus local, chez moi que monsieur Geforce, puisque Strasbourg est à peu près une centaine ou 150 kilomètres dans ces eaux-là, je crois, quelque chose comme ça, de chez moi. Du coup, Strasbourg, qui a battu les Canaries à la maison à 0, donc bah, après le recrutement de Gamero, du coup Liénard, le capitaine emblématique, des je sais même plus c'est quoi exactement, les le surnom des joueurs de la méno. Je sais que c'est les Canaries pour Nantes, mais pour Strasbourg, je sais plus. Et j'ai pas envie de dire de bêtises non plus, donc je m'abstiendrai. Mais pareil au niveau de la compo de Strasbourg, Nantes, Lucas Perrin, l'ancien marseillais qui a été titularisé en défense centrale, l'ancien gardien d'Anderlecht dans les buts, qui a pris un carton jaune d'ailleurs, soit dit en passant. Adrien Thomasson, pareil, ancien nantais, normalement qui a été titularisé au milieu de terrain. Ludovic Ajorc et Waris Majid, l'ancien Lorientais, du coup, pareil. Bah, en pointe avec Ajorc. Gamero, est-ce que Gamero est entré en jeu? Ou Gamero est-il blessé? Heu, bonne question. Mmh, pareil, c'est bizarre, bizarre.
Là, j'ai beau regarder sur pareil l'application. Je sais que Diallo, il était avec le Sénégal aussi, mais là, j'ai un petit problème. Gamero n'est pas sur la feuille de match, donc je ne sais pas s'il est blessé. Ce que je sais, c'est qu'il avait joué contre Bordeaux, donc pas dans l'équipe, probablement blessé aussi. Bah, je vois pas pourquoi, il aurait pas été sélectionné, surtout que, bah, c'est un joueur très important pour Strasbourg, donc voilà. Mmh. 3 Metz, donc le bon 0-0 des familles, ça je l'avais vu, je l'avais senti. Donc du coup, bah, voilà, hein, on affiche fièrement les couleurs de la Croix de Lorraine, n'est-ce pas? Même si leur sponsor a changé et que leur maillot aussi a changé. Bah, du coup, on est content. Enfin, je sais pas trop ce que les en pensent, mais moi je sais que je suis content. Laissez les blancs. OK, 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 Maxime. On est plutôt content pour Metz puisque comme je dis, c'est pareil, ça reste un club régional avec Nancy d'ailleurs. Nancy malheureusement, bah, qui va descendre probablement en national, hein. On va peut-être pas faire non plus, ce soir un Josh Hatting, en débriefant des matchs de Ligue 2 parce que là, c'est déjà assez long et assez complet. Il est presque 4 heures du mat, donc ça fait déjà un bon bout de temps qu'on débriefe tout ça, mais malheureusement pareil, l'autre club locaux enfin local, du dé enfin de la région et du département, voilà, la Meurthe-et-Moselle, mais on va dire, enfin vous m'avez compris, du coin, va probablement descendre, mais co Nancy s'est quand même rattrapé, ils ont gagné leur dernier match, donc chose à souligner, pareil, hein. On sait que c'est la rivalité en général entre Metz, Strasbourg et Metz-Nancy et puis Nancy-Strasbourg. Mais au final, justement, les Messins qui, pareil, hein, ils essaient de sortir de la zone de relégation et puis, l'ancien Rémois Chavalrin a été titularisé du côté de Troyes. Rami, l'ancien Marseillais et ancien Lillois, pareil. Gerson Rodriguez, ma petite pépite, était suspendu à cause des cartons jaunes. Et puis après, pareil, hein, du côté de Metz, bah, il y avait, plein de gens, sélectionnés pour la CAN. Donc, Papsa, par exemple. Heu, Après, il y avait qui d'autre encore? Maroc, non, je crois pas, mais, il y avait plusieurs joueurs qui étaient sélectionnés là-bas. Maïga, aussi qui était à part si je me suis trompé, non, c'était du côté de l'ancien Messin qui est du côté de Strasbourg maintenant, autant pour moi. Mais voilà, après je veux dire, voilà, l'équipe messine récupère plutôt son effectif en général. Après c'est pareil, encore une fois, eux aussi, ils vendent leurs joueurs, donc au final, c'est dommage, quoi. Très franchement dommage que, bah, tous les saisons, ils vendent pour pouvoir entre guillemets «rester dans les clous de la DNCG», les joueurs, bah, du coup, bah et puis pareil, hein, c'est un peu comme Reims, hein, c'est les clubs malheureusement qui sont on va dire, top niveau Ligue 2, mais qui restent en fond de classement au niveau Ligue 1 parce que du coup ça manque de moyens et puis tout ça, hein. Le président Serin fait le maximum, mais bon malheureusement, après, on va pas être mécontent de cette prestation puisqu'au final, ils sont 18e avec 20 points, Lorient en a 20, Troyes en a 21, donc en soi, voilà, hein, ils peuvent rattraper Clermont, on va dire de la 15e place à la 18e place, ça se vaut. Puis pareil, Saint-Étienne qui revient aussi potentiellement avec 18 points, tout est possible, hein, jusqu'à la fin de saison, hein. Donc voilà. Donc Rennes qui bat Brest 2-0, donc Gaëtan Laborde encore buteur, avec, la petite pépite Lovro Madjer, du coup pareil, encore aussi titularisé. D'ailleurs Marseille qui était sur lui d'ailleurs, je sais pas pourquoi n'a jamais misé finalement décidément, sur ce joueur qui était très, très bon. Du coup pareil, Martin Terrier transféré de Lyon à Rennes et qui est plutôt bon. Après voilà, hein, je veux dire Brest, ça reste une bonne équipe. Belaïli d'ailleurs qui a signé là-bas. Pourquoi Marseille, d'après certains supporters marseillais et d'après les discussions que j'avais avec, certaines personnes, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Belaïli, l'OM ne l'a pas signé alors qu'il coûtait pas hyper cher. Après de là à dire est-ce que ça aurait été vraiment une très bonne pioche? Franchement, moi j'avoue que, bah, il est à Brest, tant mieux. Je pense pas que ça aurait été l'attaquant que j'aurais été chercher, surtout que Milik fait le taf. Enfin, voilà, c'était juste mon avis sur ce joueur. Après, on va pas forcément refaire le match. Pour ceux qui veulent revoir le match, le débrief, entre guillemets OM contre,
Je sais même plus contre qui on l'a joué. Bah, Kombu, c'est quand même meilleur que Belaïdi, hein. Honnêtement, je préfère. Il était très, très, très bon à Villarreal. Il me semble que c'était. Toi aussi, tu as trop de mémoire. C'était contre Nice, non? Non, non, non. Il me semble que c'était ouais, Nice, non? C'était pas Marseille-Nice, c'était Ouais. Marseille. Putain, ta mère, j'ai oublié. Non, Marseille-Angers. c'était Angers. Angers, ouais. Marseille-Angers. Oh putain. Contre Angers, exactement, Maxime. Merci, parce que là, je t'avoue que j'avais un trou de mémoire. C'était chaud. Donc voilà pour ces matchs de Ligue 1, hein. Moi, personnellement, j'ai rien de plus à ajouter. On a fait le tour des matchs du dimanche. Donc maintenant, on va repasser sur les matchs du samedi. Donc bah, du coup, il y avait 2 matchs, hein, donc c'est pareil, ça va aller vite. Moi, j'ai pas pu voir grand-chose non plus parce que j'étais au bowling en famille, à profiter tranquillement et puis du coup bowling laser game. Mais pareil, bonne opération et bonne chose à noter, c'est que surtout Saint-Étienne de Pascal Duprat renoue avec la victoire. Ils ont battu Montpellier 3-1. Donc pareil, Montpellier qui était sur une plutôt bonne forme, hein, en soi, avec, du coup Germain, qui marque aussi pas mal de buts du côté de Montpellier. Heu, bon, étonnant, parce que quand on regarde les derniers matchs de Montpellier, ils avaient battu Monaco 3-2. Certes, ils avaient perdu contre 3, mais bon, après je pense que c'est le fait qu'ils soient irréguliers, mais Montpellier est aussi un peu moins dans la sauce que Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est relégable, qui doit se sortir les doigts du cul pour se sauver. Saint-Étienne, club historique de Ligue 1. Après, je pense que le retour clairement des canistes, ça leur a permis aussi du coup, de se sentir mieux, hein, ça se voit, hein, le retour de Bouanga, le Gabonais, et puis de Khazri, le Tunisien, je crois, exactement. Ça leur a fait du bien parce que voilà, hein, la petite association devant, Boudbouz Khazri, et puis voilà, puis Mangala qui est pareil, patron de la défense derrière, je pense que ça leur a fait du bien, hein. Kolo Djezak, pareil, qui voilà aussi, normalement est censé être un homme fort, du côté de Sainté, a, je pense démontré aussi, du coup hier, avant-hier samedi, qu'il était très bon. Du coup Maxime, c'est pas grave, aucun problème. Tu regarderas la rediffusion pour, avoir le débrief, du coup du match, parce qu'on allait y venir juste après, mais bon je pense que tu tiens plus. Nous c'est à peu près pareil, hein, je pense qu'on est un petit peu fatigué, il est bientôt 4 heures du mat, donc voilà. Mais du coup une bonne nuit à toi. Merci, une bonne fin de soirée à toi aussi. Et puis du coup, n'hésite pas, comme je disais, à regarder le C'est ça. «replay» entre guillemets Bonne nuit à toi, Maxime. pour voir ce qu'on dit par rapport au match Sénégal-Mali. Du coup, voilà pour ce match Saint-Étienne-Montpellier. Et puis le match Monaco-Lyon, je sais pas d'ailleurs, Jason, si tu as regardé un match, samedi, de la Ligue 1? Je pense pas, Non. non? En Non, tout non. cas, moi, c'est une chose qui me je dirais pas qui me fascine, mais qui me rend content, heureux, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai regardé vite fait, vu que je faisais rien de spécial hier, on va dire, la première mi-temps de Monaco-Lyon. Et ce que je peux dire d'après ce que j'ai vu sur ce match, je suis très content que Monaco les ait battus 2-0. Parce que franchement, hein, les Lyonnais, ça se pavanait en mode: «Ouais, on a battu Marseille, machin, tout ça». Et à la fin, comme quoi, certains commentateurs disaient que ça allait être une victoire fondatrice pour les Lyonnais. Comme quoi la preuve que non, puisque dans cette Ligue 1, encore une fois, tout est possible. Monaco qui les mange 2-0. Alors après Monaco, ils étaient pas non plus spécialement dans le dur, hein. La preuve, ils avaient battu Lens en Coupe de France 4-2. Ils avaient perdu contre Montpellier, ils avaient battu Clermont 4-0, Nantes, un bon 0-0, en soi Monaco, ça reste plutôt régulier quand même, hein. De toute façon, ça se voit au classement, hein, ils sont sixième derrière Rennes, 6e derrière Rennes et puis, du coup, aussi derrière Strasbourg, mais ça montre que ça reste régulier et puis relativement compétent, hein. De toute façon, quand tu vois la compo, pareil, le petit Sofiane Diop qui est très, très bon comme d'habitude. Tchouaméni, pareil, en milieu défensif qui a fait le taf encore une fois. Jean Lucas, ancien Lyonnais qui a marqué contre son club, formateur, je crois, si je dis pas de bêtises. Heu, peut-être pas club formateur, mais du moins qui avait été acheté, à Lyon. Exactement. Ben Yedder buteur.
Kevin Volland, l'a mis dans un milieu de terrain au lieu d'être mis en attaque, mais bon, je pense que c'était plutôt une formation un peu plus offensive, histoire qu'il décroche que de mettre un 4-4-2. Pareil, Gelson Martins, putain pour moi, le Portugais qui a encore fait un bon match. Aguilar qui revient bien après toutes ces erreurs, que ce soit en préliminaire de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk ou tout ça, voilà. Caio Henrique pareil, Maripane, enfin, on va pas détailler tous les joueurs, mais franchement Monaco qui a fait une bonne prestation dans l'ensemble, qui a mis pas mal d'impact, qui a mis de l'agressivité, de la bonne agressivité qu'il fallait et qui a été plutôt bon parce que du coup justement, Lyon, du côté de Lyon, bah, Bruno Guimaraes parti du côté de Newcastle pour 42 millions. Emerson, d'habitude défenseur latéral, qui là, a presque joué, je dirais en tant que milieu offensif. À côté de Paqueta qui revient du coup du Brésil. Paqueta qui a encore fait aussi une bonne prestation. Dembélé, prestation plutôt moyenne que contrairement contre Marseille. Malo Gusto qui du coup a fait un bon taf sur sur son côté. Puis après, bah, j'avoue que j'ai pas grand-chose à dire sur le milieu central de la charnière lyonnaise. Loukeba, Boateng et Dubois, bah, du coup Dubois qui redescend vraiment en défense, d'habitude qui est plutôt ligne au milieu. Bon, rien de spécial à dire sur ces Lyonnais, rien de bien particulier. Mon micro qui est tombé, c'est magnifique. Donc du coup, voilà. Bah, le truc est en train de tomber là. Je le sens, je l'entends. Enfin, on a fait le tour des matchs du dimanche et du samedi pour la Ligue 1. Pour la Ligue 2, bah, du coup, voilà. Ah non, Nancy qui a fait un nul. Mais je crois qu'ils sont encore relégables. Au classement, ouais, de toute façon, 16 points, ils ont gratté un point. Je croyais qu'ils avaient gagné, mais non, finalement, c'était simplement un nul. Enfin, je pense que toi, Jason, c'est pareil. J'ai pas forcément envie de faire un debriefing sur les matchs de Ligue 2. Au niveau de la Liga, on va vite fait analyser, bah, du coup, les matchs, bah, par exemple, le Real Madrid, adversaire direct du PSG en Ligue des Champions, Non, pareil, c'est pas des équipes qui m'intéressent. donc voilà. Bah, du coup, qu'ils ont gagné 1-0 contre, Granada aujourd'hui. Le Barça qui a battu l'Atlético Madrid 4-2. Valence qui a fait un nul contre la Real Sociedad. Le Betis qui perd contre Villarreal. Étonnant. Je sais pas si Fekir a été, titularisé. Si, si, et pourtant, bah, ils ont quand même perdu, donc pareil. Comme quoi, finalement, des fois, des matchs, des fois, voilà, hein. La Liga. Pareil, Séville qui fait un nul contre Osasuna. Ouais, enfin après, je vais pas non plus rentrer dans tous les détails et débriefer tous les matchs, mais en soi, Angleterre, en tout cas, FA Cup, je sais que Liverpool a gagné. Bah, Chelsea qui a battu, Plymouth en prolongation. Everton qui a battu Brentford. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Wolverhampton qui a perdu contre Norwich. Tottenham qui a gagné contre Brighton. Heu, Dimanche, donc du coup, comme je disais, Liverpool qui a battu Cardiff. Nottingham Forest, ancien vainqueur de la Ligue des Champions, qui a battu Leicester. Pareil, la surprise du chef. En ce dimanche, et du coup après c'est du côté Bundesliga. Donc du coup pareil, le Bayer Leverkusen qui a battu Dortmund, étonnant. Wolfsburg qui a battu, Greuther Fürth, je pense que je le dis ultra mal, avec mon accent allemand qui a chier. Du coup le Bayern qui a battu, Leipzig, Francfort qui a battu Stuttgart, Mayence qui a battu Hoffenheim, Mönchengladbach qui fait nul contre, Bielefeld. Et puis ouais, c'est pareil, on a fait un peu le tour de Bundesliga. Ensuite, on va regarder quoi? On va regarder, Pro League. Charleroi qui a battu Serein 2-0. Ensuite, le Standard qui a fait nul contre le Cercle Bruges. L'Union Saint-Gilloise qui continue son bon championnat contre Anvers 2-0. Et je pense qu'on va sûrement avoir Anderlecht qui a joué, et qui a battu Eupen 4-1. Genk qui a battu, Zulte Waregem 2-0. Bruges qui a perdu contre la Gantoise. Ils ont perdu leur coach qui est parti à Monaco, bah, franchement ça se voit. Après au niveau du classement, ouais, si, si, ils sont plus, le championnat de Belgique ça a totalement changé.
ma tablette qui est d'accord, qui a eu un souci. Elle a plus de batterie, elle s'est éteinte, va savoir. Elle est vraiment bizarre cette tablette. Hem, d'accord, d'accord. Bah, ouais, on a fait à peu près le tour de tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à débriefer? Peut-être si de la Serie A. Du coup, pareil, l'Atalanta qui a perdu à domicile contre Cagliari, Naples qui a battu Venise, 2-0 à l'extérieur, la Juve qui a gagné contre l'Hellas Vérone, encore heureux, j'aurais envie de dire. Les matchs du samedi, la Fiorentina qui a perdu contre la Lazio 3-0, le derby milanais qui va dans les mains du Milan AC, donc du coup, bah, tu dois être plutôt content, Maxime, même si tu es plus là quand tu regarderas le débrief, tu seras sûrement content. La Roma qui a fait nul contre le Genoa, donc Mourinho qui devrait encore se tirer les cheveux, j'imagine. Et puis bah, après c'est tout, hein. On a fait plutôt le débrief complet de tous les matchs. Donc du coup, on va terminer sur le match de la CAN, donc le fameux Sénégal-Égypte. J'entends ton petit rire, par rapport à Mourinho qui doit se tirer les cheveux, n'est-ce pas? Bon, du coup 3h54, on arrive à 4h du mat. Donc honnêtement, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en live, mais ça doit faire un bon bout de temps, 1h12, ouais. Oui, effectivement. 1h12, ça fait un bon bout de temps. Je pense qu'avant 1h30, on aura fini le live, mais du coup, que dire? Que dire sur ce dernier match de CAN? Bah, je pense qu'il y en a qui vont surtout regarder le débrief pour ça. Le match de la CAN, bah, écoutez, un match pauvre. Moi, ce que je peux en dire, c'est d'après ce que j'ai vu, un match très, très pauvre. Heu, D'ailleurs, c'est dommage, j'ai plus à boire parce que là, j'ai hyper soif, je parle tellement. Match très, très pauvre, Sadio Mané qui a raté un but à la 7e minute. Donc du coup, malheureusement, j'ai vu que, on va dire la deuxième mi-temps, j'ai pas vu la première mi-temps. Pas mal de cartons jaunes. Bah, en même temps, c'est un match de finale, hein, quand on voit de toute façon, voilà, ça s'est un peu observé. Je pense qu'il y a eu un rôle d'observation du côté du Sénégal et puis, bah, de l'autre part, du côté de l'Égypte. Heu, Après je pense que dans la tête de Sadio Mané, une fois que tu auras ta penalty, bah, ça change un peu la donne. Ouh là, excusez-moi. Mais du coup, on va directement passer au compo. Je pense que de toute façon, du côté tactique, on a un avantage indéniable du côté Sénégal. Edouard Mendy, dans les buts, qui a gagné avec des champions avec Chelsea l'année dernière, faut quand même le souligner. Diallo, du coup l'ancien Messin qui est parti du côté de Strasbourg, si je dis pas de bêtises? Non, autant pour moi, c'est le Parisien. Heu, on a un autre Mendy là, Nampalys Mendy, ancien niçois qui du coup du côté de Leicester, Sadio Mané du côté de Liverpool, Ismaïla Sarr du côté de Watford, qui était à Rennes et pareil ancien Messin aussi. Pape Gueye, voilà, c'est plutôt Idrissa Gueye qui était aligné au milieu de terrain, mais pareil, Kouyaté normalement, je sais pas si c'est le même? Non, c'est pas le même. Cheikhou Kouyaté, puis Koulibaly, le défenseur du Napoli, hein. Donc je veux dire quand on regarde l'effectif clairement du Sénégal contre l'effectif, on va dire qualitativement, bah, de l'Égypte, à part ça là, au niveau égyptien, il y a franchement pas grand chose, il y a pas de grands noms connus quoi. Dites-moi si je me trompe, mais je pense pas. Puis c'est pareil, hein, il y a quand même, mmh, un beau banc, hein, du côté sénégalais, hein. Keita Baldé, bah, du coup l'ancien monégasque et ancien de la Lazio par la même occasion. Félix Ballo-Touré, ou Fodé Ballo-Touré, du côté du Sénégal. Boulaye Dia, Bamba Dieng. Après qu'est-ce qu'on a encore? Alfred Gomis, le gardien rennais. Pape Gueye, bah, du coup marseillais et puis, bah, après on a Pape Sarr pareil, messin et puis, Ibrahima Mbaye qui est pas si mauvais que ça non plus, hein. Donc du coup, on a vraiment une très, très bonne équipe sénégalaise. Moi, je m'attendais à ce que clairement, bah, ça se décante avant et puis au final, ça a été jusqu'au tir au but. Donc, bon petit match à voir sincèrement. Il y a eu des actions des 2 côtés de part et d'autre. Comme je dis, il y a eu quand même un gros round d'observation parce que du coup, il y a pas eu à part l'action du penalty, voilà. Mais franchement, dans l'ensemble, bah, au moins un très, très bon match de CAN pour une finale. Donc après, comme je le disais, bah, avantage Sénégal, hein, la possession du ballon, est largement, en faveur du Sénégal, 57-43, même si c'est quand même relativement équilibré, hein, 60-40, on va plutôt dire ça comme ça.
C'est pas une grosse domination, mais bon, l'avantage numérique au niveau du papier, au niveau tactique côté du Sénégal, se prouve clairement, sur le terrain. Plus de tirs du côté du Sénégal à l'Égypte, 13 tirs à 7, 8 tirs cadrés du côté du Sénégal à 3. Donc on pourrait dire, si on regarde que les stats et qu'on n'a pas vu le match, que ce serait même un miracle que le Sénégal n'ait pas battu l'Égypte, durant le temps réglementaire. Après ils ont quand même aussi pas mal vendangé, hein. 5 tirs non cadrés à 3 pour le Sénégal, 1 tir bloqué du côté de l'Égypte, 27 coups francs 25, donc c'est quand même plutôt équilibré au niveau des coups francs. Les corners, c'est à peu près pareil, les hors-jeux, c'est la même chose. Les touches, plus de touches du côté sénégalais que du côté égyptien. Pas mal d'arrêts du côté du gardien égyptien pour 8 arrêts à 3 pour, comment? Pour, Edouard Mendy. Je commence à avoir un bug là. Ensuite, bah, du coup, je sais pas si tu parlé parce que la manette, elle s'est encore éteinte cette pute. Donc je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire parce que du coup, elle s'est éteinte. Non, ben, je te disais juste, moi j'ai pas passé sur ce match-là, vu que je l'ai pas vu, pour pas dire n'importe quoi, je préfère juste écouter. Oui, non mais t'inquiète. Aucun problème, de toute façon, j'ai presque fini, mon débriefing sur ce match. Parce que du coup, j'en étais là au sauvetage du gardien, les fautes, il y a plus de fautes du côté égyptien que du côté sénégalais. En même temps, normal, hein, la tactique, Ça marche. et la qualité va du côté sénégalais. Plus de cartons quand même bizarrement pour le Sénégal que pour l'Égypte. Et puis après au niveau du nombre de passes, bah, 100 passes de enfin à peu près 100 passes de plus du côté du Sénégal que de l'Égypte. Bah, que ce soit total de passes ou passes simples, plus de tacles du côté sénégalais que du côté égyptien. Après je pense que c'est la qualité des joueurs qui fait que les au niveau des stats ça se ressent et ça se voit. Et au niveau des attaques, bah, pas beaucoup plus d'attaques, du côté, sénégalais que du côté, égyptien, hein. 131 à 103, on a à peu près une trentaine d'attaques de plus et on va dire, on a, ouais, pareil, une trentaine d'attaques dangereuses en plus, à peu près, que les Égyptiens. Donc du coup, bah, ce qu'on peut dire, c'est que, bah, pareil, encore une fois, hein, moi, je donne mon point de vue. J'ai pas non plus vu la demi-finale, mais j'ai vu le score. C'est que Mohamed Salah, dans les 2 matchs, que ce soit la demi-finale ou la finale, bah, il a été clairement inexistant. Un fantôme. Alors que Sadio Mané, après c'est vrai que Sadio Mané n'était pas tout seul non plus, la preuve, il a raté son penalty. Heu, Bah, il a quand même des beaux coéquipiers autour de lui, hein, avec des bons noms flanc, hein, faut pas leurrer ça. Salah malheureusement un peu seul, mais Salah je pense qu'il est passé à côté de sa CAN, de ses demi-finales et puis de sa finale. Quand on regarde, je pense Salah, au niveau des stats et au niveau des buts, il a marqué contre le Maroc en prolongation la 120e. Il n'a pas marqué contre le Cameroun. Du coup, forcément, le match de Liverpool, vu qu'il était avec l'Égypte, il a pas joué aujourd'hui. Ensuite, le reste, il était clairement contre la Guinée-Bissau, il a marqué un but, pareil à la 90e, enfin c'est chaud. Et sinon, bah, mis à part ça, rien de plus quoi. Je veux dire, 2 buts dans la CAN, c'est assez faible pour un joueur qui aspirait à vouloir être classé dans les meilleurs joueurs au monde pour avoir le ballon d'or. Et franchement, pour plein de gens, dont certains potes qui l'encensent à dire que Salah méritait le ballon d'or, j'ai envie de vous dire, les gars, je vous ris au nez, hein, parce que franchement, bah, le Sénégal, pour moi, mérite largement, c'est pareil, un autre de mes potes disait qu'il aurait bien été content que l'Égypte et Salah gagnent la CAN et qu'au niveau du passé, les anciennes CAN précédentes, l'Égypte l'avait déjà gagné et le Sénégal ne l'avait jamais gagné. Mais en tout cas, quand tu vois que tu as un gardien pareil qu'Edouard Mendy, qu'ensuite tu as Koulibaly en défense, que tu as Diallo, qui n'est pas mauvais non plus, un défenseur du PSG, d'ailleurs tu vas clairement me le dire Jason ce que tu en penses par rapport à Diallo. Mais pareil ensuite quand tu as Ismaïla Sarr devant, Sadio Non, en Mané plus, on est qu'en débrief. et du coup, Gueye, pareil aussi parisien, dans l'effectif, je pense que ça apporte une bonne plus-value. T'en penses quoi toi en tant que supporter parisien? Bah, tu peut-être pas vu le match, mais je veux dire de la prestation générale, du coup d'Idrissa Gueye au milieu de terrain et puis de Diallo le défenseur central,
Bah, Diallo, déjà, c'est pas un défenseur que je trouve déjà épatant. Après, pour Gay, je pense qu'il aurait pu faire mieux parce que ce qu'il a montré dans des matchs au Paris Saint-Germain, je pense que ce soir, il ne devait pas être au milieu de sa forme, hein. Parce que d'habitude, je pense qu'il montre quand même un peu plus de talent que ça. Après, je suis plutôt du même avis que toi. Je pense que si on se réfère au score, on se dit clairement qu'à un moment donné, bah, du côté du Sénégal, je pense que ça a été un peu nonchalant et c'est un peu déjoué, même si au final, à la fin, le résultat y est quand même, hein. Ils ont quand même gagné, bah, du coup cette coupe donc bah, en tout cas bien joué à eux. Mais je pense que oui, effectivement, quand tu vois que tu as des joueurs de ce niveau-là, comme tu dis, Gueye au Paris enfin au PSG, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1 ou peu importe, il nous fait des fois des bonnes prestations. Je veux dire après c'est pareil, c'est un joueur assez inconstant, mais qui est très, très bon. Je me rappelle quand il était à Cannes avant qu'il soit transféré en Angleterre, il était très, très bon aussi. Puis Diallo, moi je dirais pas comme toi, tu vois? Diallo, bah, le peu de je vois où je l'ai vu jouer avec le PSG, je trouve qu'il fait le taf. Ça reste un jeune joueur formé au PSG qui est encore en train d'apprendre, on va dire le haut niveau. C'est vrai qu'après c'est pas non plus, un top joueur, hein, c'est pas un foot de guerre non plus. Bah, en même temps quand tu as au PSG aussi Ramos et puis, Kimpembe et puis le Marquinhos, c'est sûr que quand tu as 3 mecs devant toi comme ça de ce niveau-là, tu leur arrives pas à la cheville. Je pense qu'il lui manque pas mal de boulot. C'est sûr qu'après, la défense, c'est un peu dur de dépasser ces trois-là. Mais je pense C'est ça. que voilà, ça reste un joueur qui est en progression. Je pense qu'il faut lui laisser le temps. Après, est-ce que Paris va le garder ou va le vendre? Ça, c'est une autre question, mais voilà. En tout cas, moi, personnellement, voilà ce que je peux dire sur ce match, Sénégal-Égypte et bah, sur tous les matchs entre guillemets, bah, du coup qu'on a pu voir et que voilà. Donc du coup, ce soir, il y a un match, Athletic Bilbao-Espagnol. Pareil, intéressant à suivre. Il y a Paris FC Ajaccio en Ligue 2. En Serie A, il y a le club de Ribéry contre la Spezia. Et puis après, c'est des matchs, voilà. Du coup, pareil, chose intéressante à noter, club local, Sarrebruck, du coup, qui enfin, joue aussi pour le podium, pour l'instant, pour la troisième place, normalement, c'est ça. Peut revenir potentiellement 3e, si jamais ils battent le dernier en gros, de National Allemagne. Enfin, on va dire ça comme ça. En gros, c'est la Liga 3, l'équivalent du national en France. Mais voilà. En tout cas, moi, au niveau de tous les matchs, le débriefing, est plutôt fini. Je ne sais pas si tu as quelque chose de spécial à ajouter au niveau des matchs, mon petit GeForce? Non, non. Donc, puisque tu n'as rien de spécial et particulier à ajouter, je pense que bah, on va faire une petite outro et puis on va probablement se retrouver sur du FIFA ou quelque chose comme ça. Moi, je vais juste faire une pause boisson parce que là, j'ai beaucoup parlé, j'ai hyper soif. Et pour rester réveillé, je pense que je vais aussi grailler 2-3 trucs. Mais Pas de souci. je pense, je sais pas, vu que ton cousin est venu, on va faire sûrement du FIFA en club pro ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Ouais, ouais, c'est ça. Je vais lancer mon live et puis ça sera FIFA Club Pro. De toute façon, moi, ce qui est sûr, c'est que ce soir, j'ai fait déjà 3 lives, 2 lives sur Fortnite, dont une pause nourriture repas entre les 2. J'ai fait, bah, du coup, le deuxième live assez long qui est presque, bah, 1 heure et demie de live, au niveau du débriefing, des matchs de ce week-end. Donc du coup, bah, moi sur ces bonnes paroles et sur tout ça, n'hésitez pas, je vais vous dire, clairement de vous abonner. N'hésitez pas à nous à follow aussi la chaîne de GeForce parce que du coup, vu qu'on va partir en live sur du FIFA, il y aura du contenu sur sa chaîne, sur la mienne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à le follow sur ses réseaux, que ce soit sur, TikTok, du coup sur Twitter aussi, par la même occasion pour être au courant et mis au courant des futurs lives, qu'il fera. Pareil pour mon Twitter, n'hésitez pas à me C'est ça. follow, à me suivre, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch. À activer la petite cloche pour être au courant aussi des notifications si vous n'êtes pas abonné à notre, enfin à nos comptes Twitter. Et du coup
coup, pour ne pas rater la rediffusion, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur les 2 plateformes. Moi de mon côté, c'est pareil, j'ai pas d'autres comptes, genre Instagram et tout, c'est des comptes privés donc voilà. Mais du coup voilà, c'était GeForce, et Suichi pour le débrief, entre guillemets «de l'after foot», bah, du coup sur ma chaîne. J'espère que le contenu vous plaît et que, bah, ça aura pas été trop long. On aura beaucoup parlé, on aura vu beaucoup de matchs, on aura parlé de plein de choses. On aura surtout vu un peu plus en détail, du coup, le match du Sénégal, contre l'Égypte et puis, du coup, le PSG contre Lille. En tout cas, j'espère que le contenu vous plaît, qu'on a été plutôt complet, qu'on a à peu près abordé toutes les choses et on a fait le tour de tout. En tout cas, bah, moi, j'ai encore une fois, même si, bah, je parle un peu moins là parce que, enfin, beaucoup parlé, j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir fait ce live. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher GeForce, mais bah, moi, c'est toujours un plaisir d'avoir discuté avec toi, d'avoir pu débriefer ce match, du PSG et puis, Bah, du c'est coup, d'avoir toujours un fait plaisir de faire. oui, C'est toujours un plaisir de faire le live avec toi aussi. Parce que l'émission foot, elle marche super bien. bah, c'est ça. D'après moi, elle marche super bien. Maintenant, on a eu un nouveau supporter d'un autre club, du coup, Marseille et puis un autre club. Et puis, ben, j'espère que le concept continuera parce que, ben, pour moi, c'est grave un plaisir de participer à tes débats. Et puis, ben, en espérant que le plus vite arrive. En tout cas, moi, bah, ça me fait toujours plaisir aussi de pouvoir discuter foot avec des gens, que ce soit, du coup, des followers ou même avec tes potes. Et avec toi par la même occasion, mais du coup, bah, pareil, le concept, je le garde. Après, je vois que, bah, ça fait déjà ensemble, deuxième fois qu'on le fait. Au début, il y avait personne et puis maintenant, il y avait deux trois personnes qui nous ont suivis ce soir. Pour le reste, c'est pareil. Moi, de mon côté, j'avais déjà fait des émissions comme ça tout seul avant, en solo, ça marche enfin, il y avait quelques vues sur YouTube, mais très peu sur Twitch. Après, la toute première émission que j'avais faite une fois, c'était un soir de Ligue Europa, je crois, après un match de l'OM. J'avais des supporters pareils de tous les clubs de Strasbourg, peu importe, ouais, de plein de clubs qui venaient. Et j'avoue que ça taillait bien, ça chambrait et tout, mais bah, du coup, depuis, j'avais senti un peu un mou complet de spectateurs. Mais là, visiblement, ça fait la deuxième fois que je le fais avec toi et ça a l'air de bien marcher. Donc du coup, bah, je pense qu'on va continuer ce concept, comme je disais, une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Probablement, peut-être le jeudi ou le vendredi pour faire un débrief, compétition continentale. Parce que du coup, maintenant que la CAN est finie, il faut pas oublier qu'il y aura bientôt le retour de la Ligue des Champions, comme on le disait avec GeForce. Le PSG qui affrontera le Real Madrid dans moins de 2 semaines, donc du coup, il y aura de la Ligue Europa, il y aura de la Ligue des Champions. Mon téléphone qui se met en veille. Il y aura la Ligue Europa, il y aura la Ligue des Champions, il y aura aussi l'OM qualifié en Conference League, donc il y aura des matchs à débriefer et puis, bah, du coup, il reste malgré tout les championnats, respectifs, que ce soit de la Bundesliga, de la Serie A, de la Liga, de la Premier League, de la Pro League, de la Liga portugaise, de la ligue turque aussi, enfin l'Eredivisie. Il y a vraiment plein de championnats, plein de clubs à voir, plein de choses intéressantes à dire et puis du coup, bah, voilà, n'hésitez pas, hein, pour, les supporters de clubs, là, ce soir, on a mis le maillot de Metz. Le prochain live, ce sera peut-être le maillot de Sedan, je ne sais pas. Histoire de changer un peu de maillot parce que du coup, on a une petite collection sympa de maillots aussi derrière comme, bah, vous pouvez le voir là-bas, maillot de Marseille, maillot de Sedan, maillot de l'équipe de France, là-bas et puis maillot de l'OM aussi là-haut. Puis j'ai encore d'autres maillots de Newcastle, Liverpool, enfin, on a une bonne petite collection de maillots, on aime bien le foot et puis du coup, bah, voilà, hein, s'il y a des supporters qui veulent nous rejoindre pour discuter football avec nous, on est toujours disponible, on est toujours là et puis, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Donc du coup, voilà, après 1 heure et demie de live, c'était Shuichi et GeForce pour l'after foot. En tout cas, ça Toi, a c'est été le un maillot de Metz et moi, c'est le Servette de Paris et le maillot de Paris. c'est ça, supporter du PSG, à la vie à la mort, c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est comme moi, supporter marseillais à la vie à la mort. Enfin, voilà, pour pouvoir faire tranquillement ma petite pause, vu que ça fait 1 heure et demie, qu'il est déjà 4h15 presque, heu, bah, les gars, je vais vous laisser. Moi, je fais ma petite pause et puis du coup après du coup retrouvez-nous, hein, sur le live de C'est ça. GeForce. N'oubliez pas, hein, On a beaucoup parlé. c'est ça, ceux qui veulent, nous suivre entre guillemets sur un club pro FIFA,
N'hésitez pas à nous suivre du coup sur la chaîne de GeForce parce que du coup, on essaye de proposer du contenu sur les 2 chaînes, que ce soit sur la mienne ou sur la sienne. Heu, il y a un peu de tout, il y a du Rocket League, du Fortnite, du FIFA, il y a du Sea of Thieves, il y a après pareil, si tu veux lister vite fait, la liste des jeux auxquels tu joues, c'est toi qui vois, mais sinon, moi sur ce, je vais refermer le live et puis du coup, je vous dis à la prochaine, une bonne nuit à ceux qui vont se coucher ou du coup un bon réveil à ceux qui se réveillent C'est parce un grand qu'il est kiff. quand Alors même, moi, les jeux que je joue, c'est non, non, mais vas-y, hein, fais ton petit, débriefing de jeu. Moi, je disais juste ça comme ça, bah, histoire que tu puisses après expliquer ton truc, mais moi, histoire ah OK. qu'après j'ai fini on va dire Du coup, mon moi, moment de c'est parole, Rocket League, je joue à Sea of Steel, je joue aussi à un petit jeu d'horreur, mais ça, c'est juste pour faire peur. Mais bon, voilà, c'est juste pour avoir des réactions, pour faire rire les gens. Après, je joue à FIFA 22, je joue à Apex, je joue à Rainbow Six. Là, pour l'instant, j'y joue plus trop, mais je vais le reprendre aussi, comme ça fera un peu plus de contenu aussi. Je fais d'autres petits jeux comme je refais les Naruto, je refais. Là, je suis en train de prévoir un petit let's play sur ma chaîne YouTube parce qu'avec le stream, je ne peux pas stream Jump Force grâce aux cinématiques qui sont coupées toutes les 2 secondes. Du coup, ben, ça sera directement sur ma chaîne YouTube. Pareil, il y aura des petites vidéos qui vont sortir des quelques buts que j'ai mis en Ultimate Team sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Tout sera mis en temps et en heure. De toute façon, vous inquiétez pas, il y aura une notif sur mon Discord. D'ailleurs, Swishy55, je vais t'inviter à être dedans parce que maintenant, mon serveur Discord est passé en serveur communautaire. ah, bonne nouvelle. Donc, j'ai enfin grâce à ma commune, j'ai enfin le droit de partager mon Discord en tant que communautaire. Donc, je vais t'inviter dedans et puis te mettre admin comme ça, vu qu'on est en partenariat, tu pourras aussi partager ta chaîne. Donc, Mmh. n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à vous abonner. Comme Swishy vous a dit, n'hésitez pas à lâcher les subs ou les dons si le contenu vous plaît, surtout. Et surtout, si vraiment vous aimez ce contenu, n'hésitez pas aussi à proposer les jeux que vous voudrez qu'on fasse, qu'on puisse essayer de mettre ça en place. Et surtout, n'hésitez pas à kiffer avec nous. C'est ça, on reste à votre disposition, on est toujours là pour discuter avec vous. Du coup, moi, les gars, je vous laisse, je vous dis une bonne nuit ou une bonne journée et du coup, bah, pour ceux qui sont encore éveillés, qui veulent nous suivre, bah, n'hésitez pas du coup à nous rejoindre, d'ici je dirais une bonne petite dizaine de minutes sur la chaîne de GeForce pour un club pro sur FIFA. C'était Shuichi et GeForce, on vous fait plein de gros bisous et à la prochaine!